fait rien pour vous. Après qu'il t'ait sauvé, après qu'il est mort sur la croix pour toi, même s'il t'a laissé languir dans la misère, même si tu menais une vie de calvaire, il est digne d'adoration quand même. Et le livre de Job nous montre cette lutte qu'il y a. Est-ce que notre Jéhovah Dieu est-il digne d'adoration de l'homme, même s'il ne fait rien pour lui? Le livre de Job dit oui. Amen. Amen. Et des fois, nous passons à travers des moments difficiles, des choses que nous ne comprenons pas. Malgré cela, nous sommes quand même appelés à adorer et à honorer et à obéir Dieu. Nous n'allons pas lui obéir parce qu'il fait ça, ça, ça. Nous allons lui obéir parce que tout simplement, il est Dieu, parce que nous avons choisi de lui faire confiance. Éphésiens 6, 12 nous dit, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principauté. Notre lutte dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une affaire d'ici sur terre. C'est des choses qui se passent dans les lieux célestes avec lesquelles nous luttons contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Je dis probablement de la version de Derby. Il dit, certains soi-disant tragédies ou épreuves dans la vie du peuple de Dieu ont vraiment été des armes que Dieu a utilisées pour faire taire l'ennemi dans le ciel. Écoute, dans les jours où le soleil est au summum, où tout brille et que tout va bien, je dois l'adorer. De la même façon que au milieu de la nuit, où la nuit est à son plus sombre moment, je dois aussi l'adorer. Alléluia. Le diable avait l'opportunité, il l'a manqué, il l'a caché. Maintenant, il veut cacher votre opportunité à vous aussi aujourd'hui de servir Dieu. Mais je vais le servir. Nous devons le servir. Et regardez, le roi David a eu une révélation de cette lutte ou de cet état de choses. Et il nous le déclare dans le psaume 8, verset 3. Je pense que c'est mon favori dans les livres de psaumes. Enfin, je pense que j'ai des favoris. C'est mon favori dans le livre de psaumes. Regardez le psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre. Dites-le plus fort, pour confondre tes adversaires, pour confondre mes adversaires. Non, les adversaires de Dieu. Les épreuves que tu traverses, les épreuves, c'est pour confondre l'adversaire de Dieu. Ce n'est pas pour confondre mes adversaires, mais ceux de Dieu. Il y a une lutte céleste qui est au-delà de ce que nous sommes en train de vivre au quotidien. Mais Dieu est en train de le parfaire dans ce que tu es en train de traverser comme épreuve. Oh Seigneur, aide-nous pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, il nous a donné l'interprétation de la révélation de David. Dans Matthieu 21, 16, il nous dit, et il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Est-ce que Jésus avait mal cité David? Non. Il n'a pas mal cité. Remarquez que David a dit de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta force. Ou tu as fondé ta force. Mais Jésus nous dit, tu as tiré des louanges. Il a remplacé louange par force. Peu importe le moment, tu dois louer Dieu. C'est de la louange qui fait ta force. C'est de ta louange que vienne ta force. Quand tout va mal, c'est de la louange que va venir la force. Loue-le. Alléluia. Si nous pouvons le louer juste pour un moment. Alléluia Seigneur. Alléluia. Tu es digne de louange en tout temps et en toutes circonstances. Regardez, Jésus n'a pas déformé le propos de David, mais il a plutôt interprété les Écritures et il a expliqué la vérité que David avait découvert. Alléluia.
lorsque nous louons Dieu, maintenant regardez ceci. Il dit, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. Cela ne veut pas dire petit en âge. Cela veut dire un état d'esprit. Alléluia. Maintenant, c'est quoi l'état d'esprit d'un enfant? Un enfant, souvent, il ne comprend rien. Ce n'est pas... Il veut parler de l'innocence ici. Je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais je vais le louer quand même. Et c'est de cette façon que nous allons approcher les épreuves. Je n'ai pas la compréhension. Cela me donne un état d'enfance. L'enfant ici signifie tout simplement, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Mais lorsque je ne comprends pas, je vais le louer quand même. Et lorsque je ne comprends pas et que je le loue, il y a une force qui fait taire même l'accusateur. Oh Seigneur, alléluia, gloire au nom de Jésus. Il est facile d'abandonner lorsque la vie est difficile. Mais écoutez-moi, surtout vous les nouveaux chrétiens, les jeunes chrétiens qui sont là, la première année quand tu commences à servir Dieu, waouh, tu es tout le temps sur les nuages, c'est cette sensation extraordinaire, c'est ce sentiment toujours, Dieu est là, il t'enlève tes couches et blablabla, mais très peu après tu rentres dans ta deuxième, troisième année, cette sensation commence à se perdre, tu commences à faire face à la réalité de la vie. Et la chrétienté, c'est pour des durs. Amen. C'est un combat. La Bible s'y réfère toujours comme étant un combat. Amen. Jamais comme une pique-nique ou une croisière. C'est une guerre. Amen. Et là, quand cette réalité de la guerre te frappe, oh wow, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de te faire sortir de cette effervescence du début à te faire rentrer dans les choses matures. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Abandonner est la pire des choses que nous puissions faire. Abandonner est la pire des choses que tu vas faire. Regarde ton voisin, dis-lui, n'abandonne pas. Alléluia. Un professeur d'histoire a dit ceci: si Christophe Colomb avait fait demi-tour, si Christophe Colomb avait fait demi-tour, personne ne l'aurait blâmé. Mais personne ne se serait non plus souvenu de lui. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Alléluia. Si vous voulez être mémorable, même dans le royaume de Dieu, il faut parfois être misérable en premier. Tu veux être mémorable? Parfois il faut être misérable avant. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Beaucoup de lecteurs de la Bible évitent d'étudier le livre de Job à cause de l'exception, plutôt à part, je veux dire, l'exception des 2 premiers chapitres et des derniers chapitres. Mais le reste de l'ouvrage semble vraiment être, à première vue, une collection de longs discours qui semblent aboutir à nulle part. On s'échange de langage et blablabla et blablabla. Amen, c'est quelqu'un peut dire amen. Bon, mais pourtant, il y a des vérités profondes pour nous là-dedans. Il y a des vérités profondes pour nous là-dedans. Et nous allons les creuser aujourd'hui. Il y a de profondes vérités là-dedans pour des gens qui souffrent. Et je sais qu'il y a des gens qui souffrent parmi nous. Et des gens qui, Dieu veut toucher, veut faire quelque chose suite à leur souffrance. Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Vous voyez, le terme consolateur de Job est une expression familière pour décrire les personnes dont l'aide ne fait que empirer les choses. Avez-vous déjà rencontré ce genre de personnes? Ils viennent pour vous soutenir, mais au fond, ils vont vous faire sentir encore pire. Les consolateurs misérables. Mais ces 3 hommes avaient des qualités admirables. Oh boy. Ils avaient des qualités admirables. Pour une chose, ils se souciaient assez pour Job pour qu'il parcourt une longue distance. Ils ont marché longtemps.
pour aller lui rendre visite. Au moins, ils sont allés lui rendre visite. Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont sympathisé avec lui. Ils ne sont pas allés à l'hôtel ou dans un lieu confortable. Ils se sont assis avec lui dans le cendre et dans les poubelles. Vrai ou faux? Ouais. Ce sont des qualités admirables. Et ils compatissaient à ses problèmes et à ses douleurs. Et parce que leur douleur était si grande pour lui, il ne pouvait même pas parler pendant 7 ans. Ah, plutôt 7 jours, pas 7 ans. 7 jours. Ils étaient là, ils étaient tellement en souffrance pour Job, et qui ne disait rien. Il pleurait pendant 7 jours. Souvenez-vous, je ne sais pas pour ceux qui viennent d'ailleurs, mais chez nous, à l'époque, un deuil, ça durait toujours 7 jours. C'était une semaine pour finir un deuil. Et très souvent, quand quelqu'un mourait un mercredi, on devait finir le deuil le samedi de l'autre semaine. C'était long. Et finalement, quand la vie a commencé à devenir difficile, on a commencé à raccourcir le deuil. Tu meurs vendredi, on clôture ça samedi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous n'aviez pas cette tradition chez vous? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est 2 semaines. Même aujourd'hui, mince. La vie est encore belle à Côte d'Ivoire. Anyway. Bon, le temps court contre nous. Voyons. C'est pendant 7 jours de deuil. Ils ont fait un deuil avec Job. Maintenant, regardez. C'est pendant les amis de Job ont finalement commencé à parler. Là. Et malheureusement, ils ont choisi de devenir procureurs. Comment on les appelle encore? Les gens qui défendent le gouvernement, là, qui accusent. Ce sont des procureurs. Ils ont choisi d'être des procureurs au lieu d'être des témoins défendants ou qui soutiennent la cause. Et en fin de compte, même le Seigneur les a réprimandés. Et ils ont dû demander pardon à Job à la fin. Vous savez, des fois, quand quelqu'un souffre, vous n'avez pas besoin d'aller le frapper encore. Vous n'avez pas besoin de le faire sentir encore plus mal. Tu sais, les amis de Job ont entendu ces paroles, mais n'ont jamais ressenti l'angoisse de son cœur. Si quelqu'un vient avec un problème, la première chose que tu dois faire, c'est comme Christ. Essayer d'abord de te mettre à sa place. De ressentir ce que la personne ressent. Avant de commencer à parler, essaye juste de souffrir avec la personne. La Bible nous dit, nous avons un souverain sacrificateur qui n'est pas étranger à nos infirmités. Il souffre de la même façon que nous souffrons. Donc avant de faire le procureur, juste un peu de compassion pour la personne. Ils ont pris une mauvaise approche parce qu'ils se sont limités aux paroles. Et ils n'ont jamais recherché à vivre ce que Job vivait. Ils ont argumenté avec ces expressions à la place de s'occuper de ses sentiments. Dieu nous appelle à être des ministres. Ils ont essayé de donner des explications même quand il n'y avait pas d'explication à donner. Des fois, il n'y a tout simplement rien à expliquer. N'essaye pas d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Écoutez. Des fois, tu vas voir quelqu'un souffrir. Et quelqu'un va dire, oh, ça doit être la volonté de Dieu. Mais souffre avec eux. Ne dis rien. Prie avec eux. Ressens ce qu'ils ressentent au moins avant
Nous sommes appelés à être des ministres.